tenez-vous à votre projet. Mettez-y de la volonté, de la motivation et le reste, vous ne savez pas le jour où ça va marcher. Que quand j'entre en TENA, je passe des tests. Mon émission est approuvée, je passe des tests pour être confirmé, donc c'est pour être pris. On passe des tests et puis après, je suis prise en TENA. C'est déjà la première chaîne privée de la RDC. Il y avait, à l'époque, on n'avait qu'une seule chaîne OZRT, qui deviendra RTNC. En TENA est la première chaîne privée et c'est une chaîne qui est au sommet à cette époque-là, avec des programmes magnifiques, qui est très suivi. Et en TENA me confie donc la vulgarisation, l'émission juridique. À l'époque, je suis encore jeune, je suis dans la vingtaine là. Je suis jeune, je suis en première année des licences, donc il va falloir que je termine ma deuxième année, mais j'ai la responsabilité de cette émission-là. Je me suis dit, je vais d'abord me consacrer à cette émission, à cette responsabilité qu'on m'a donnée, et puis après, je reviendrai par la suite terminer mes études. Je voulais bien faire l'émission Le Monde. Je voulais vraiment donner de l'ampleur à l'émission Le Monde. Je me suis donc investie à l'émission Le Monde du Droit. J'ai commencé donc à présenter cette émission en TENA. Et j'ai reçu au cours de cette émission-là beaucoup de personnalités, que ce soit du monde juridique, mais également d'autres domaines, de politiciens aussi, certains, et d'autres domaines. J'ai reçu de médecins suivant le thème, beaucoup de personnes. J'ai conçu cette émission parce qu'il y avait un besoin. C'est parti donc d'un besoin, manque d'émission du droit. L'émission Le Monde du droit est la première émission juridique. Je pense qu'il n'y en avait pas. Mais après, je vais voir aussi d'autres émissions juridiques commencent à naître dans d'autres chaînes. Et c'est que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et jusqu'aujourd'hui, je suis contente de voir que beaucoup de personnes maintenant vulgarisent le droit, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit sur des chaînes de télévision en République démocratique du Congo. C'est très bien parce qu'il y avait besoin d'apporter cette vulgarisation. Parce qu'on peut avoir de belles lois, mais si elles ne sont pas vulgarisées, ces personnes, la population qui ne connaît pas ce c'est terrible parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Oui, nul n'est censé ignorer la loi, mais est-ce que vous avez fait en sorte que ces personnes-là soient effectivement au courant de ces textes de loi? Donc, il y avait une nécessité qu'une émission juridique soit créée, et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'émissions juridiques en République démocratique du Congo, et pour moi, c'est une joie, une joie de voir ça. À l'époque, j'ai reçu, par exemple, Maître Guillaume Alléré, il m'avait écrit quelque chose une fois quand je l'ai reçu, et il disait ceci. Maître Guillaume Alléré, que j'ai reçu donc dans le cadre de l'émission Le Monde du droit. Il était un avocat à l'époque. Je suis allée voir le professeur Kalongo Bikaï à son cabinet. Il m'a présenté Maître Guillaume Alléré pour une émission avec lui. Donc, il disait ceci: les formes de l'ignorance, celle du droit, et sans contexte, l'une des plus dramatiques, on sait qu'elle mène à l'asservissement et ou à la marginalisation de l'homme dans la société. C'est en conséquence aimer son prochain et sa nation que devrait pour la promotion et la vulgarisation du droit. Maître Guillaume Alléré. C'est très bien aujourd'hui, comme il y a d'autres, il y a maintenant beaucoup plus de vulgarisation du droit. Dans le cadre du monde du droit, en fait, j'ai eu 3 réalisateurs. Le premier, c'était M. Jean-Pierre Botou-Limonga. Et en TENA, j'ai eu M. Léonard Mouemeri, qui était le premier réalisateur de l'émission Le Monde du droit en TENA.
puis après, j'aurai Monsieur Claude Toumba, c'est le réalisateur avec qui j'ai tourné beaucoup d'émissions du monde du droit en terrain. Savoir installer l'émission se déroule très bien, maintenant ça a pris de l'ampleur. Je suis retournée à la faculté de droit de l'Université protestante au Congo pour terminer mon master en droit. Mon mémoire de fin de cycle de master a porté sur le rapport du panel de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo face au principe de la présomption d'innocence en procédure pénale congolaise. Et j'ai travaillé sous la direction du professeur Luzo Loroba-Bilessa. Et au cours de ce travail-là, j'ai donc démontré que le rapport du panel était un document d'information qui n'avait pas de valeur judiciaire et que les personnes qui étaient citées dans ces rapports, le rapport avait cité beaucoup de personnes, morales tout comme physiques. Les personnes citées dans ces rapports-là devaient être regardées comme n'ayant jamais commis le fait qui leur ait été attribué. Par ailleurs, en vertu de ce principe, l'État congolais devrait engager des poursuites, que ce soit à l'international tout comme sur le plan national, pour poursuivre effectivement ces personnes. Ces personnes allaient préparer leur moyen de défense suivi en vertu du principe de la présomption d'innocence qui veut que toute personne poursuivie soit considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. J'aurais donc diplômé en 2004 de l'Université protestante au Congo en droit privé et judiciaire. Cela, je vais continuer également à présenter l'émission Le Monde du Droit. Dans le cadre de l'émission Le Monde du Droit, c'est que je peux dire aussi, un moment clé, c'était des formations. Pour moi, Antena, c'est une grande école de formation. Parce que le fait d'être un Antena, c'est vraiment, ça sera une école une vraie école de formation qui m'a formé, qui m'a permis d'aller, d'évoluer dans la présentation de l'émission et j'aurai donc des formations, par exemple formation à RCN Justice et Démocratie en tant que chroniqueuse judiciaire. J'ai été formée à l'époque, j'ai pu donc suivre cette formation, une formation qui était entre autres dispensée aussi par des juristes, mais également par le professeur de l'ISTI, apporter encore de connaissances dans la manière de mener l'émission.
l'émission Le Monde du Droit. Et puis, l'émission Le Monde du Droit aussi, un temps fort par rapport à cette émission, c'était le partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer à travers son volet programme de sensibilisation des citoyens à la justice. À travers ces programmes-là, j'ai pu effectivement présenter présenter plusieurs émissions en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, PSCJ, Programme de sensibilisation des citoyens à la justice, des émissions de vulgarisation du droit, des émissions en direct et des émissions au cours desquelles des téléspectateurs pouvaient intervenir en direct et apporter, poser leurs questions sur un sujet du jour. Donc à travers ces émissions-là, j'ai pu recevoir différentes personnalités, que ce soit du monde juridique, que ce soit du monde politique. Des fois, c'était des émissions à débat, donc avec deux camps qui s'opposent. Par exemple, une émission que j'ai faite sur la peine de mort. Il y avait le camp des abolitionnistes et puis le camp des rétentionnistes sur un même plateau, à téléphone ouvert, l'émission en direct. Il y avait une émission aussi que j'ai faite sur le projet de constitution de 2006, où j'ai eu à recevoir cette émission-là, je pense. J'avais reçu le professeur Essambo, je pense. J'avais reçu aussi Monsieur Christophe Lutunula, et j'avais reçu d'autres personnes aussi. Donc, dans le cadre de l'émission Le Monde du Droit, en fait, on a vulgarisé vraiment le droit en RDC. On a vraiment vulgarisé le droit. On est allé jusque dans dans Bujimaï pour voir les conditions des enfants qui travaillent dans les carrières de mines. Donc, on a beaucoup vulgarisé. Plusieurs émissions m'ont beaucoup marqué. Par exemple, une émission qui m'a aussi marqué, c'est l'émission que j'ai tournée avec le professeur Toumbalova. C'était une émission à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je l'avais invité sur le plateau d'Antena, et il était à l'époque donc ministre des droits humains, et il est venu et il m'a beaucoup encouragé dans la vulgarisation du droit. Quand vous êtes dans un projet comme ça, ça fait toujours du bien quand des autorités de ce domaine-là vous encouragent dans ce que vous faites. Vous ne vous sentez pas seul. Donc, il avait accepté de venir au plateau pour cet anniversaire-là. Donc, c'était une bonne émission. On avait tourné avec lui. Interview avec Madame ministre des Droits Humains de l'époque, Madame Madeleine Kalala. J'ai eu à son bureau, sur la peine de mort. J'ai eu aussi l'interview avec Monsieur Cheoki Tundu qui suivait l'émission Le Monde du Droit et qui avait accepté d'intervenir sur la question de la peine de mort. C'était une émission avec la Fondation Konrad Adenauer. Il avait donc apporté son point de vue. Donc j'ai tourné plusieurs émissions et j'avais tourné aussi d'autres émissions avec, à l'époque avec l'Ager Katwala. Il était toujours disponible, l'Ager Katwala, paix à son âme, avec qui j'avais tourné plusieurs émissions. Il avait toujours des précisions qu'il apportait à la population sur le droit, sur la justice.
J'ai tourné plusieurs émissions. Toutes les émissions m'ont plu. Comment se passe la journée d'une émission Le Monde du Droit? Pour préparer cela, c'est beaucoup de temps de préparation. Hein. Quand ça passe, c'est-à-dire que j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour préparer. Actuellement, par exemple, les émissions qui passent en ligne, je vous demanderai déjà de vous abonner aussi à notre chaîne, Le Monde du Droit Chaîne. Ça sera une bonne chose. C'est-à-dire, je choisis un thème. Généralement, les émissions que je présente, c'est moi qui choisis un thème, généralement. Mais il arrive que mes invités aussi me proposent de thèmes. Je vais donner par exemple un exemple d'une émission que j'ai aimée. J'ai aimé toutes les émissions que je présentais. Mais l'émission, par exemple, que j'ai présentée, qui est sur notre chaîne YouTube, du code minier avec le professeur Christian Junior Cavalier. En fait, ça a pris du temps, cette émission-là, pour être tournée. Alors, je reçois donc maître Adolphe Mopoto, Mouaya. Je le reçois pour une émission sur la présentation de son livre sur la responsabilité pénale des anciens présidents républicains du Congo. Et il me dit à la fin de l'émission qu'il aimerait me présenter quelqu'un avec qui je pourrais peut-être faire une émission sur le domaine économique. Donc, il va me présenter le professeur Christian Junior Cavalier. Je prendrai contact avec lui. Et on s'est convié, en fait. Quand je prends contact comme ça, j'ai toujours mon carnet, on se parle. Et puis, on se convient sur je le briefe un peu pour savoir sur quoi on pouvait orienter, en fait, l'émission. Et l'émission va prendre... on finit de parler... Donc, c'était peut-être pour faire l'émission dans quelques jours après. Mais il s'est fait que cette émission-là ne sera tournée qu'une année après, presque. Une année après. Pourquoi? Parce que, bon, j'avais d'autres questions personnelles qu'il fallait que je règle. Mais en dehors de cela, il fallait préparer l'émission. C'est-à-dire que moi, avant que je présente une émission, je n'improvise pas. Je n'ai jamais improvisé. Depuis Antenna, je n'improvise pas. C'est-à-dire chaque émission, Le Monde du Droit que vous voyez, ça fait objet de beaucoup de préparation, de temps de recherche et de préparation pour arriver à produire cette émission-là. Parce que c'est une émission, il y a des émissions où vous pouvez improviser. Hein. L'invité vient et puis directement vous improvisez. Mais ça, c'est une émission d'un domaine scientifique, c'est-à-dire que ça demande de recherche en amont. Il faut aller consulter, il faut aller lire, il faut faire des recherches approfondies pour arriver à donner quelque chose de bien aux téléspectateurs, pour ne pas venir dire n'importe quoi. C'est-à-dire que toutes les émissions que je produis, que je présente, j'écris, je fais des questionnaires que j'envoie à mes invités. Tous mes invités reçoivent des questionnaires et eux aussi ils se mettent à préparer, je pense. Ils préparent sur ces questions-là, comme ça qu'on va s'y retrouver. On est sur un même diapason. J'aime toujours quand je pose une question, je connais la réponse. Au moins à 80%. Au moins à 80%, je connais la réponse de l'invité. Je peux connaître la réponse de l'invité, comme ça je sais comment je peux rebondir et reposer une autre question. Donc c'est comme ça que je fonctionne effectivement. En dehors de l'émission Le Monde du Droit, j'ai aussi eu le plaisir et le bonheur de présenter l'émission Profondeur du droit sur Bioan Télévision. C'est en fait une émission que je présentais. J'ai été contactée donc par Claude Toumba. Claude Toumba, il était aussi mon réalisateur Antenna. C'est le réalisateur avec qui j'ai tourné beaucoup d'émissions Le Monde du Droit, Antenna. Maintenant, il est à Biwan. C'est lui qui va me contacter en fait pour l'émission Profondeur du droit, que j'ai aimé d'ailleurs présenter à Biwan. Je présentais depuis Paris.
J'ai été contactée par Claude Touma et puis après je parlerai avec Madame Hélène Kaloumé et qui m'a demandé donc de tourner l'émission Zéro, Profondeur du droit. Et on a parlé avec Claude et donc je vais tourner la première émission et Claude va contacter Frenzy Ndinga qui sera donc le réalisateur de cette émission. Donc cette émission a été tournée à Paris. J'étais au moins une fois par mois. Je devais descendre à Paris. Et le concept en fait de cette émission, c'était contacter les gens, les juristes, à travers le monde et parler d'un thème. Et c'était à ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que en fait dans ce domaine-là, il faut vraiment s'investir parce que il fallait faire. J'ai quitté donc pour aller à Paris, 2 heures de route, 2h30. J'arrive et c'était généralement un week-end, hein, c'était le week-end, un samedi. Et quand j'arrive, je dois tourner au moins 4 émissions. Je dois tourner au moins 4 émissions avec des invités qui sont pas sur le plateau, qui sont à Bruxelles, à New York, à, en Suisse ou au Canada. Et donc, c'est-à-dire que, ou deux fois j'en ai tous avec des personnes qui étaient à Kinshasa, c'est-à-dire que il faut, euh, j'arrive, je tourne 4 émissions. 4 émissions, c'est-à-dire à chaque émission, je dois me changer. Je monte, je descends, le loge c'est en bas. Et j'ai eu donc à préparer 4 thèmes différents avec 4 invités. C'est-à-dire, c'est seulement pour vous montrer que dans ces domaines, dans le domaine médiatique, il faut avoir la passion. Il faut vraiment de la passion. Parce que si on est dans le domaine médiatique, c'est pas c'est pour le conseil pour ceux qui viennent. Ne venez pas parce que vous voulez vous faire un nom. Ne venez pas parce que vous voulez vous faire de l'argent. Ne venez pas parce que vous voulez... Non. Venez parce que vous avez la passion de ces métiers. Parce que sans passion, on pourrait venir un peu en arrière dans le cadre de l'émission Le Monde du Droit, quand j'étais à Kinshasa, et puis après, une fois, on est allé avec mon réalisateur Claude Touba, on est allé dans vulgariser, parce qu'on vulgarisait, des fois on allait à Maloueka, hein, une fois on est allé à Maloueka ou au Kaluka, pour vulgariser seulement le droit. Pour vulgariser le droit, on était avec mon ami Eugène Bakama, le professeur Eugène Bakama. On était avec lui, et Claude Touma, on part juste pour vulgariser le droit, pour tourner une émission. Et on va vraiment dans le fond, fin fond. Une fois, on est allé jusque dans le Congo central. Et on s'est retrouvé en fait dans une embuscade où on a même eu à perdre nos matériels. Donc même, on pouvait même perdre nos vies. Mais c'était quelque chose qu'on aimait. C'était une passion. Quand on est dedans, en fait, quand vous aimez ça, vous faites ça, vous ne voyez même pas. C'est-à-dire vous êtes porté par ce que vous faites. Donc c'est très important. Donc j'allais, dans le cadre de l'émission Profondeur du droit, il m'arrivait donc que je d'aller une fois par mois sur Paris pour tourner cette émission-là. Et je tourne l'émission, le 4 émissions, après je dois répartir. Je dois rentrer le même jour. Je dois quitter Paris, revenir le même jour. Et il arrivait même avec Frenzy, des fois il me prend, il me prend dans la voiture, donc on doit rentrer, on doit aller jusqu'à la gare pour que je reprenne mon TGV jusqu'à la gare. Et une fois on est arrivé comme ça, les trains, ils voulaient partir en quelques minutes. Il faut courir parce que je dois rentrer. Et le lendemain, c'est dimanche, je dois me reposer. Lundi, j'ai autre chose à faire. C'était ça, c'était seulement pour la vulgarisation. Parce qu'en dehors de l'émission Le Monde du Droit, l'émission Le Monde du Droit, donc c'était l'émission Profondeur du Droit. Et à travers l'émission Le Monde du Droit, maintenant que je présente sur notre chaîne YouTube que vous suivez maintenant, sur notre chaîne YouTube Le Monde du Droit chaîne,
et à travers aussi l'émission Profondeur du droit, avec des contacts avec des personnes qui sont dans différents pays, j'ai voulu aussi montrer, hein, et actuellement le monde du droit qui passe avec la chaîne YouTube, le monde du droit chaîne, en contactant des personnes à l'extérieur. Je montre aussi à travers cette émission-là que la diaspora congolaise, dans la diaspora congolaise, il y a des intellectuels. Il y a des intellectuels dans la diaspora congolaise, de personnes qui sont là pour les études et qui peuvent apporter quelque chose pour leur pays. Donc quand je fais des émissions, depuis, je contacte un invité qui est à New York, qui est à Maryland, qui est en Belgique, ou bien c'est montrer aussi que la diaspora congolaise, il y a des personnes, des intellectuels, qui peuvent apporter une vision, une image du Congo. L'image du Congo à l'extérieur, c'est des intellectuels. Voilà. En dehors donc de l'émission Le monde du droit et Profondeur du droit, j'ai dit tout à l'heure que j'avais des expériences diversifiées. Je suis, en dehors de ça, donc, je suis diplômée en action humanitaire de l'Université de Bourgogne en France, c'est un diplôme de 3e cycle. Après ces diplômes-là,